Je vous propose à présent d'accueillir Yolande Ekumu Samba. Elle est réalisatrice et productrice à la CRTV. Elle également a vécu ces mutations que le digital a apportées dans le secteur de l'audiovisuel au Cameroun, notamment dans la réalisation et la production. CRTV Soft, votre espace radiophonique de surf dans l'univers TIC. Yolande Ekumu Samba, bonjour. Bonjour. Au moment où on célèbre les 40 ans de la télé au Cameroun, quelle aura été la contribution des acteurs de l'ombre, surtout les réalisateurs dans cette histoire? La contribution des réalisateurs, pour ne parler que d'eux, elle est importante, elle est formidable, elle est merveilleuse parce que dès le début de la télévision camerounaise au Cameroun, parce qu'il faut rappeler quand même que à cette époque-là, on avait des images qui nous venaient d'ailleurs par les vidéocassettes, par les paraboles pour ceux qui pouvaient se permettre d'en avoir. Donc on avait quand même l'habitude de recevoir des images d'ailleurs, mais des images de chez nous, faites par nous-mêmes. C'était véritablement une révolution. Dès le début, donc, il y a des Camerounais, des réalisateurs qui ont donné du plaisir aux Camerounais à travers des feuilletons, des séries, et les gens ont découvert avec émerveillement que donc ce qu'on avait l'habitude de voir d'ailleurs, on pouvait le faire localement. Donc vraiment le plaisir a été intense. Alors Yolande, voilà une séquence ciné feuilleton Made in Cameroun qui vous parle. Qu'est-ce qui vous a inspiré de réveiller un cadavre en pleine messe d'inhumation? Il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée n'est pas de moi. Elle est du professeur Gervais Mendozé, homme de lettres, homme de culture qu'on ne présente pas, ancien directeur général de la CRTV, qui à l'époque avait écrit une pièce de théâtre qui s'intitulait Le Revenant. Et il cherchait quelqu'un pour en faire une adaptation télévisuelle. Donc je viens pour un stage à la télévision camerounaise. Il m'ouvre les bras, il m'offre un emploi. Et l'emploi en question, c'est de faire cette adaptation-là, de passer du téléfilm à une série ou un feuilleton diffusable à la télé. J'en parle toujours avec beaucoup d'émotion. S'il n'y avait pas eu, on dit Asimba, mais en fait le titre c'est Le Revenant. Je ne pense pas que j'aurais fait la carrière que j'ai faite, que ce soit à la CRTV ou que ce soit ailleurs. Alors nous sommes là dans les années 2000, le secteur de la télé déjà fortement impacté par la transition numérique quand vous êtes en pleine production. Qu'est-ce que la technologie, le numérique de manière générale va apporter de positif dans ce travail par rapport à l'époque de l'analogie? En analogique, le matériel était lourd, le matériel était coûteux. Il fallait de grosses équipes pour pouvoir faire fonctionner la fiction. Avec l'arrivée du numérique, les choses ont été un petit peu plus légères. Les caméras étaient beaucoup moins importantes, ne serait-ce que de leur aspect. Le support de conservation des images a été très allégé. On est parti des cassettes à la DVCam qui était beaucoup plus légère, plus miniaturisée et donc effectivement aussi plus accessible au niveau du coût. Donc de manière générale, les coûts de production étaient très fortement allégé, avec des équipes beaucoup plus réduites. Une seule personne pouvait être polyvalente et tenir 2 ou 3 postes. Aujourd'hui, je dis souvent aux plus jeunes, vous ne savez pas la chance que vous avez parce que tout est tellement miniaturisé que le travail est beaucoup plus léger. C'est pas plus simple, c'est pas plus facile, mais c'est beaucoup plus léger. Vous vous concentrez vraiment sur l'essentiel. Aujourd'hui, tout est là. La technique est là pour aider beaucoup les réalisateurs, mais au lieu qu'on reste créatif, parce que justement la technologie est venue pour nous rendre plus créatifs, c'est l'inverse qui s'observe. Au niveau de la qualité, moi je suis très sceptique. Je parle de ce qui se passe chez nous. Voilà. On n'est plus très rigoureux au moment du tournage parce qu'on se dit de toute façon à la post-production, au montage, on va tricher, on pourra avoir tel outil pour nous aider. Or c'est pas ça. Quand vous êtes défaillant dès le tournage, vous aurez beau avoir tous les outils du monde au niveau de la post-production, on sentira toujours quand même des faiblesses parce qu'il y a des choses qui ne se remplacent pas. Il faut les concevoir en amont pour pouvoir les réaliser en aval. Yolande Ekumu Samba, voici une autre séquence qui vous parle aussi, l'orphelin. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. L'étoile de Noudi. Une voix dans la nuit. Non, 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 non.
ça me fera souffrir toute ma vie durant. Ce sont là des productions qui ont été à quel point une source d'inspiration pour vous. C'est l'époque de l'analogie et avec votre génération, on entre dans la digitalisation. Il faut faire la réalisation différemment. J'ai toujours pensé qu'il faut rester soi-même. Sur le plan technique, jamais nous n'égaliserons ni ne battrons ceux qui ont créé la technologie. La seule voie de sortie pour que nous puissions faire des choses de qualité, c'est au niveau de nos histoires. Parce que au moins sur ce terrain-là, personne n'aura vécu nos histoires. Elles nous appartiennent. Et moi, je me dis que c'est là que nous devons nous engouffrer. Les réalisations qui m'ont précédé, avant même que j'arrive à la télévision, on voyait déjà des pièces de théâtre, on voyait déjà des téléfilms réalisés notamment par Monsieur Daouda Mouchangou. C'était des histoires, on pourrait dire camerounaises, où au moins une bonne partie de la population pouvait se retrouver. Moi, je crois que c'est dans ce créneau-là que nous pouvons nous inscrire et que nous devons faire notre particularité. La technologie n'est là que pour nous aider à concrétiser ce projet-là. L'un des grands avantages qu'on a eu avec l'avènement du numérique dans votre secteur d'activité, c'est toutes ces facilités dans la conservation de vos productions. Ça, c'est un problème douloureux pour la télévision de manière générale, mais particulièrement pour la CRTV, qui est l'aînée de la télévision et qui effectivement aurait dû prendre des dispositions. La conservation est le talon d'Achille de la CRTV depuis toujours. Et sur le plan managérial, on en est conscient, mais les choses ne sont pas aussi aisées. Ça fait mal au cœur, même le revenant dont on parle là. Le revenant est une œuvre sinistrée parce que la conservation n'a pas joué son rôle. Et il n'y a pas que le revenant. Je peux dire peut-être les 3/4 des œuvres, des premières heures de la télévision, ne serait-ce qu'au niveau des œuvres culturelles. Sur place, dans nos techs, il n'y a pas moyen d'avoir l'orphelin, sinon vraiment des bribes. Donc la conservation nous a causé énormément de tort. Et aujourd'hui, c'est un problème dont il faut véritablement parler et qu'il faut prendre à bras le corps parce que les archives peuvent rapporter beaucoup d'argent à une chaîne de télévision. C'est difficile quand même de trouver des inconvénients au numérique parce qu'il a apporté tellement de facilité qu'on se demande, mon Dieu, comment on a pu tenir avant le numérique. Yolande et Koumou Samba, merci pour votre disponibilité. Merci Agnès. Il faut aimer ce qu'on fait et tenir jusqu'au bout. C'est la clé. Merci beaucoup. Merci.